Avant de commencer, on va déjà je vais faire un point sur le load balancer qu'on vient de créer parce que en fait c'est des notions qui se chevauchent. Du coup, nous on a un load balancer qu'on vient de le créer. Lui, il envoie sur un groupe bien défini et ce groupe-là qui s'appelle le target group et qui contient actuellement les deux instances qu'on a. Après, donc justement, ce load balancer là il fonctionne sur, sur cette URL là, hein, comme voilà, il a juste à changer les adresses IP, mais derrière il fonctionne sur deux instances du coup. Et ce qu'on va faire, c'est par exemple, si moi je termine cette instance là, donc si je termine l'instance, je fais terminer, c'est-à-dire je la supprime carrément, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le load balancer ne retrouve pas l'autre instance. Donc c'est-à-dire il va rester toujours en état de fonctionnement, mais du coup il va fonctionner sur un seul instance. Donc il a une seule base, il n'a pas deux. Donc, ce qui devient pas très fort en fait. Donc là, il va rester dans tous les cas en état de fonctionnement. Et le truc, c'est que si même l'autre machine vient d'être terminée, c'est-à-dire terminate en anglais, c'est-à-dire elle devient supprimée, quoi. Voilà, donc là j'ai supprimé les deux machines et bien évidemment, bah, il va plus fonctionner, hein. Le load balancer, il dit que le service est temporairement unavailable. Donc voilà, donc là j'ai plus de machines, effectivement, hein, j'ai plus de machines, mais par contre j'ai toujours un load balancer qui voudrait travailler sur la base. Voilà, j'ai un load balancer en état actif et j'ai le target group. Maintenant, si je rafraîchis, bah, le target group contient plus les machines, hein. Donc voilà, donc ça c'est un problème parce que si je me repose sur le load balancer, c'est tout, il va en avoir un problème dans le cas où je perds mes instances. Bon, il y a quelque chose donc ici qui s'appelle le scalability group et ce scalability group va nous permettre d'avoir ces machines par l'image qu'on vient de créer, donc l'image qu'on a créée, cette image-là, automatiquement, et de telle façon que voilà, si je perds une machine, bah, il va recréer une autre automatiquement. C'est-à-dire, admettons que j'ai deux